Au Niger, le gouvernement annonce un réajustement dans la gestion du secteur pétrolier, un réajustement dans le contrat avec le principal investisseur annoncé au cours d'une conférence de presse. De cette conférence, l'on apprend également le retrait de l'autorisation d'exploitation de l'hôtel Solux. Précision avec Moussa Amani et Amidou Amadou. Ce point de presse, conjointement animé par le ministre du Pétrole, Dr Sabi Oumarou, la ministre de l'Artisanat et du Tourisme, Mme Soufiane Arechata Guichem, et le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, Aliou Daouda, était une occasion véritable pour ces trois membres du gouvernement d'informer clairement le peuple nigérien sur les dernières mesures prises par l'État du Niger face à la gestion du secteur pétrolier nigérien et de l'hôtel Solix de Niamey par le partenaire chinois. Dans un langage franc et direct, le ministre du Pétrole, Dr Sabi Oumarou, a tenu à rassurer l'opinion nationale qu'il n'y a nullement pas de rupture de coopération technique entre l'État du Niger et la Chine, encore moins une dénonciation des contrats qui lient l'État du Niger aux sociétés chinoises. Il s'agissait simplement d'informer le peuple nigérien sur l'état du partenariat entre le Niger et la China National Oil and Gas Exploration and Development Company. Nous ne sommes pas satisfaits de la façon dont la richesse est répartie entre l'État du Niger et notre partenaire, notamment en ce qui a trait aux salaires payés aux employés nigériens, à l'indexation des postes et à la part des marchés attribués aux entreprises nigériennes. La première problématique concerne la grille salariale. À chaque fois que je reçois nos partenaires chinois, qu'il serait inadmissible que des employés qui travaillent dans une même entreprise avec les mêmes contraintes et qu'à la fin du mois, que l'un ou les uns perçoivent le 1/5 ou le 1/6 du 10e du salaire des autres. C'est indécent. Le second aspect, cette manne pétrolière doit nous profiter à travers la maîtrise des Nigériens. Les Nigériens doivent reprendre en main cette activité pétrolière. L'État du Niger est actionnaire minoritaire. Cela veut dire que nous sommes coupés de la réalité de la vie de ces entreprises-là. Voilà pourquoi, pour ces raisons-là, nous avons pris la décision ultime de demander le départ de ces trois dirigeants. J'espère que la CNODC va venir pour qu'on discute en toute sincérité, en toute transparence, pour qu'il y ait un partenariat gagnant-gagnant. Concernant la fermeture de l'hôtel Solix de Niamey, géré toujours par le partenaire chinois, la ministre de l'Artisanat et du Tourisme, Mme Soufiane Agachata Guichem, a donné les raisons claires qui ont conduit son département ministériel à prendre cette décision courageuse. Parmi ces raisons, nous avons la location à long terme des chambres à deux sociétés chinoises, CNPC, NP et WAPCO. Contrairement à la réglementation hôtelière qui prévoit la location de manière permanente aux sociétés de voyage, notamment au mépris de la taxe sur les nuitées. Nous avons le refus aux inspecteurs des établissements touristiques d'accéder aux locaux de l'hôtel. La cession d'une partie des terrains sans l'accord préalable des autorités compétentes. La non-communication des documents nécessaires pour le contrôle de l'exploitation et le registre des clients comme le bilan annuel, le compte des résultats, etc. Face à ces manquements répétés, le ministère de l'Artisanat et du Tourisme a pris la décision de retirer la licence d'exploitation à la société Solix International en application à la réglementation en vigueur en la matière. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, principal témoin de cette sortie médiatique, a indiqué que c'est en toute responsabilité que l'État, à travers le ministère du Pétrole et celui de l'Artisanat et du Tourisme, a pris ces décisions courageuses afin de satisfaire les exigences légitimes du peuple nigérien qui riment avec la vision du président du CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tchani, pour qui les richesses nigériennes doivent en priorité profiter au peuple nigérien.